Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis. Ça y est, c'est fait. La France est championne du monde 2018. Eh oui, bon, faudrait, pour le coup, je suis tellement old school qu'il faut rajouter 2 étoiles là pour le coup. Félicitations à tous, à toi, à toi, à toi. Merci aux joueurs, au staff, de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait rêver. N'empêche, est-ce que vous vous rendez compte qu'alors que se tenait l'événement sportif le plus suivi au monde, il y avait le Goodwood Festival of Speed. Malheureusement, j'ai dû faire une croix dessus cette année. J'ai vraiment pas de bol, car quand même, c'était une édition incroyable. Enfin, chaque édition est incroyable, hein. Mais bon, là quand même, ils ont fait très fort. Ouais, je sais, je me répète, hein, mais il faut vraiment que je vous fasse un épisode sur Goodwood un de ces jours. Vraiment. Enfin bref, je vous invite tout de même à me suivre pour cette nouvelle vidéo de la Minute Actu, consacrée à l'actu. Voyons voir ce qu'il s'est passé. Singer, McLaren P1 GT, Signet V8, allez c'est parti. Les amis, il s'est passé tellement de choses que ça me fait du mal de devoir faire un tri aussi draconien. Il y a eu par exemple la voiture sans pilote, Robo Racer, les retrouvailles Ford entre la Bullitt ancienne et moderne, il y a eu la Divo... Non, ça je plaisante, je vous en parlerai une autre fois. Non les gars, sérieux, faudrait vraiment que je monte un Tipeee pour pouvoir passer autant de temps que je souhaiterais pour vous parler de tous les contenus auto qu'il y a quoi. D'ailleurs, quelle est votre position à vous là-dessus? Seriez-vous prêt, à titre personnel, à soutenir financièrement un créateur de contenu à hauteur d'un café par an? Je lâche l'idée comme ça, hein, pour voir, je tâte le terrain. Bref, je vous en avais parlé il y a environ une semaine déjà, mais le préparateur anglais Lanzante a sorti un nouveau modèle, sa McLaren P1 GT. Alors, il s'agit d'une version routière, mais surtout long tail, sur base de McLaren P1 GTR. Au programme, nouveau splitter avant, nouvelle jante, nouvel aileron ultra massif, mais bizarrement, malgré tous ces changements, j'ai malgré moi l'impression que pas grand chose ne change. Vous, je sais pas, mais moi, à part la couleur, qui est d'ailleurs, ceci dit au passage, vraiment extraordinaire, une sorte de vert bouteille qui évoque la McLaren F1 GT, dont j'ai vu un des 3 exemplaires exposé au salon de Genève, eh bien, le Longtail, quoique présent, n'est pas aussi évident que sur une McLaren F1 GTR. Clairement pas. Du coup, je suis légèrement déçu. Ceci dit, hein, sous le capot, on retrouve quand même un V8 3,8 litres qui te déboule 1000 chevaux. Franchement, j'en attendais pas moins. J'espère juste que sur ce modèle, ils ont quand même amélioré le rayon de braquage qui est notoirement très mauvais sur les McLaren P1 GTR. Un seul exemplaire de ce véhicule a été créé pour un riche client apparemment du Moyen-Orient, mais surtout fan de McLaren. D'ailleurs, il se murmure que le volant en forme de U, donc spécifique, est une demande de sa part. Pourquoi pas? Après tout, quand tu souhaites te démarquer, que tu as tout et que t'es passes après, franchement, je comprends. Maintenant, on va passer chez Porsche, enfin, chez Singer. Et oui, le préparateur américain Singer s'est associé une nouvelle fois avec Williams, vous savez, l'écurie de Formule 1, pour créer une nouvelle Porsche 911, ma foi, très sympa. Après tout, c'est un petit peu ce qu'ils font, hein. Une voiture aussi pure que rustique, fidèle à la philosophie de Singer Vehicle Design. On sent que la technologie Williams est passée par là. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports avec un mécanisme apparent, composant en magnésium, injecteur de carburant inspiré de la Formule 1 et un moteur 6 cylindres à plat de 4 litres, les fameux Flat Six, refroidi par air. Pour les curieux, sachez que refroidi par air, en allemand ça se dit Luftgekühlt. Pardonnez ma prononciation, mais c'est un mot qui, je pense, devrait vous rappeler 2-3 trucs. Alors, même si Singer, c'est pas pour tous les goûts, faut quand même avouer que c'est plutôt bien fini. Chaque détail néo-rétro sur chaque modèle se marie mais à la perfection. Non, très franchement, regardez-moi ce compteur. Si ça, c'est pas de l'artisanat, mes amis, je sais pas ce qu'il vous faut. Au fait, vu qu'on parle un petit peu de Porsche, est-ce que vous vous souvenez de la Porsche 919 Evo, dont j'avais fait une vidéo juste ici d'ailleurs? Oui, tout à fait, celle-là, celle qui a battu le record du circuit en Allemagne, là. Depuis qu'un mec m'a dit dans les commentaires que je galérais à prononcer Nürburgring, j'ose pas, je suis traumatisé. Eh bien, la Porsche 919 Tribute ou Porsche 919 Evo était à Goodwood. Ceci dit, ils n'ont pas souhaité faire de chrono sur la fameuse course de côte de Goodwood, le fameux Goodwood Hill Climb. Et franchement, je les comprends. Expliquez-moi, à quoi bon prendre des risques inutiles alors que tu as déjà fait tes preuves à Spa, mais aussi au ring? Non, franchement, le bousin est tellement efficace que c'est même pas sûr que le public voit la différence entre une démo
et le mec qui cherche à taper un chrono. Du coup, autant assurer le spectacle sereinement. Le constructeur anglais Aston Martin a présenté une nouvelle petite bombinette sur base d'Aston Martin Signet. Est-ce que vous vous souvenez des débuts de la Signet en 2011 ? Toute la sphère auto lui était tombée dessus. C'est qu'une Toyota IQ rebadgée Aston Martin. Elles ont le même moteur 4 cylindres. Bon, j'exagère un petit peu les traits, mais il faut se rendre à l'évidence, dans les faits, ils avaient pas tort. Mais le truc, c'est que la Signet et ses 300 exemplaires dans le monde n'étaient pas là pour plaire. La Signet a uniquement été créée pour qu'Aston Martin soit en conformité avec des règles européennes relatives aux émissions. Rien que pour ça. Enfin bref, il aura quand même fallu attendre plus de 7 ans pour qu'un client un petit peu allumé se dise « Tiens, et si je boostais ma Signet ?» C'est désormais chose faite. En effet, le département de personnalisation Q by Aston Martin s'est attaqué à la micro-citadine. Au menu, un moteur V8 de 4,7 litres. Bye bye le 4 cylindres de 98 chevaux. On passe à 430 chevaux pour 490 Nm de couple. Le 0 à 100 passe, quant à lui, de 11,6 à 4,2 secondes. Ouais, ils ont vraiment pas fait semblant. Mais ce qui marque le plus sur cette Aston Martin Signet unique, c'est son look. En effet, sur chaque roue, ils ont rajouté des extensions d'ailes un petit peu spéciales qui, très franchement, donne un look un peu tuning mauvais goût. Quant à la double sortie d'échappement, c'est cool, mais c'est pas suffisant pour me faire craquer sur cette Signet quand même. Ou alors, si vraiment je sais plus quoi faire de mon pognon. Ce qui n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, la présentation de ce modèle, complètement, totalement inattendu, m'a bien fait sourire, je dois l'avouer. Bravo. Alors voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. S'il vous plaît, continuez à vous exprimer dans les commentaires, à poser vos questions diverses et variées. C'est parfois très surprenant, parfois très intéressant, parfois intriguant, mais toujours super fun. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.